Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce matin je suis encore dans le bourg de Lampol et je continue mon tour de l'île. Dans la dernière vidéo je suis parti de Lampol, j'ai fait tout ce tour. Je me suis arrêté à peu près par ici, je suis rentré à Lampol à pied, là où il y a le camping actuellement. Et ce matin je suis là, je vais faire ça. Et après on visitera le cœur de l'île un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des petits hameaux sympas à faire. Il est 7h45 et ça sent déjà bien la crêpe dans Lampol. Oh là j'arrive sur le sentier, je rejoins la côte, c'est déjà magnifique. Et c'est parti sur le sentier côtier. Avec une magnifique lumière du matin. Mer d'huile dans la baie de Lampol. Top! Et tout au fond, en haut à droite de votre écran, on voit le phare de la Jument. On le distingue dans la brume du matin. Pendant le tour de l'île que j'ai filmé pour la dernière vidéo, qui sort de la semaine dernière, il faut savoir qu'il y a toujours des chemins qui vont tout droit et des chemins qui vont sur les pointes. Moi j'ai toujours pris sur les pointes parce que je pense que par exemple là-haut il y aura un super beau point de vue. Donc peut-être pour ça que mon tour que j'ai fait hier est un peu plus long qu'il ne pourrait être. Mais ça permet de voir toutes les criques en fait, de voir toutes les belles falaises, les belles eaux turquoises. Je pense que ces détours valent le détour. Là, le matin par exemple c'est pas idéal parce que du coup ça, avec la rosée ça trempe les chaussures et le pantalon. Là j'ai déjà les pieds mouillés, alors que c'est beau hein. Donc j'ai les chaussettes trempées. Et ça vaut le coup. Les chèvres là-haut. Elle est sympa leur pâture. C'est bon les gratte-gratte. Elle leur demande mais il faut que j'arrête parce qu'après je vais sentir fort la chèvre. Allez, arrête. Allez, j'y vais. Bon.
trouve que cette pointe elle est incroyable, c'est trop beau. Le point de vue et puis même la pointe en elle-même avec toutes ces roches et toutes ces fleurs parmi la roche, c'est vraiment... Et là le phare du Créac, je sais pas comment ils disent ici. La clarté de l'eau, c'est une folie. Cette île est dingue. Plus dingue encore, il est 9 h, j'ai toujours vu personne de ma journée. Des goélands et des chèvres. Ça me va. La jument, le phare de Nividic. Le phare de Nividic, il a été fini de construire en 1936. Ça a pris 24 ans pour le construire. Et les deux autres poteaux, c'est des pylônes. En fait, ils servaient à acheminer l'électricité au phare pour alimenter l'éclairage. Et ça venait depuis le phare du Créac. Et ces pylônes pouvaient servir aussi pour mettre une nacelle pour aller faire de la maintenance sur le phare de Nividic. Et là, en fait, je suis à la pointe du Pern. C'est la pointe extrême ouest de Ouessant. Ça veut dire que sur la terre ferme, je suis l'homme le plus à l'ouest de la France métropolitaine. C'est fou. Il y a cette construction également à la pointe du Pern. Il n'y a pas d'explication, mais j'imagine que ça devait être lié au phare auparavant. Très belle exposition, un peu de courant d'air, mais la vue est sympa. Ce bâtiment, c'est la trompette à manège de Port Saziou.
À l'intérieur, il y avait un manège sur lequel on mettait 2 chevaux. Ils avaient tourné une machine à air comprimé pour faire la trompe, pour signaler au bateau que la côte était toute proche pour enlever les brouillards. Et ils expliquent sur un panneau là qu'en fait ils ont mis ça en place, mais ça n'a pas trop fonctionné parce qu'ils devaient trouver 2 chevaux pour la faire fonctionner. Sauf que les chevaux de l'île de Ouessant étaient tout petits, ils faisaient 1 mètre au garrot. Et en plus les Ouessantais en avaient un par famille, rarement 2. Et ils voulaient pas prêter leurs chevaux parce qu'ils en avaient besoin. Le panneau expliquait également que chaque propriétaire avait sa propre méthode pour diriger son cheval. Donc une fois qu'on avait les 2 chevaux, il fallait que chaque propriétaire soit là tout le temps pour faire tourner le manège. Ça a été vite remplacé par une machine à vapeur. Bien pour l'instant, la partie entre la pointe du Pern et le phare du Créache, c'est ma partie préférée d'Ouessant. La partie côtière, je parle. C'est incroyable tous ces éperons rocheux, toute cette côte hachée. La couleur de la roche, c'est vraiment magnifique. On distingue dans le brouillard là la tour du Stif qui est à l'autre extrémité de l'île et que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Le musée des phares et balises est malheureusement pour moi fermé jusqu'en 2026 pour travaux. Ils vont le moderniser et l'agrandir. Avant le musée, ils vont d'abord rénover le phare du Créache, enfin c'est en cours. Ils vont carrément déposer la tourelle métallique qui est tout en haut du phare. Et après il sera ouvert aux visiteurs, donc je vous conseille de revenir un peu plus tard, en 2026, parce que visiter ce phare ça va être quand même quelque chose. Ça a l'air magnifique. Il y en a pour 1 130 000 € de travaux, juste pour le phare. Ouessant, c'est moche, faut pas venir. Hier soir, je me suis baigné juste ici, là, dans l'Anse. Magnifique. Regardez la beauté de cette eau. La clarté. Et donc les laminaires, c'est ces grosses algues là, avec les grosses feuilles, on va dire. Ça, je crois que c'est des haricots de mer, on appelle ça les petits fils. Je crois que ça se mange cru. En partie, mais cuit aussi, mais
Et donc pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, les laminaires c'est les algues que ramassent les goémoniers dans l'archipel ici. Et la Nildu c'est le premier port d'Europe en termes de tonnes d'algues rapportées à quai chaque année. Parce qu'on est sur le plus grand champ d'algues de France ici. Et ces laminaires là, donc les grosses algues, elles servent pour l'industrie cosmétique, pour faire des gélifiants, pour la chimie et pour l'agroalimentaire, pour faire du gélifiant quoi. Comme des confitures ou les danettes etc. quoi. C'est magnifique. J'adore. Là, l'eau est translucide, ça donne envie de plonger et d'aller chercher du homard, voir toute la vie qui se passe en dessous. Après avoir fendu la surface de l'eau, je m'en vais chercher un endroit pour casser la croûte. Oh, c'est beau. Mon lieu de pique-nique du jour. Allez à table, il fait faim là. C'est pas que j'ai beaucoup nagé, mais l'eau ça creuse. Ce midi j'innove dans le repas. J'ai pris une pomme, du pain et une boîte de pâté ENAF. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Si c'est bon, c'est bon. Mes bâtons de marche, je m'en sers pour les monter, pour pousser sur les bras, pour soulager les cuisses. Je m'en sers pas mal sur les descentes pour soulager les genoux. Comme ça tape moins en fait, j'amortis le poids avec mes bras. Et hier je m'en suis servi comme, hier dans la dernière vidéo je m'en suis servi comme pied de parasol avec mon poncho. Et aujourd'hui nouvelle technique, je m'en sers comme séchoir à caleçon. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner parce que du coup il est au soleil et dans le vent, donc en espérant que j'ai un caleçon sec pour cet après-midi. Allez, fini le pâté. On va finir le tour de l'île, il reste plus grand chose là. Je vois la plage sur laquelle je me suis baigné hier. C'est là que j'ai arrêté de faire le tour de l'île. Donc ici une demi-heure j'aurais fini le tour de l'île de Ouessant, qui franchement vaut le détour dans son intégralité. Si vous avez le temps, faites-le en 4 jours, vous faites un quart chaque jour et une matinée à chaque fois. C'est vraiment pas mal, comme ça l'après-midi vous avez le temps de vous baigner, de vous poser, de visiter l'intérieur des terres. De toute façon on peut pas faire d'overdose de Ouessant je pense. Enfin, en tant que vacancier je parle. Parce que vivre à l'année ça va être tout autre chose. L'hiver doit parfois être long sur Ouessant. Même si ça doit être beau. C'est ici que je me suis baigné dans la dernière vidéo. Le paysage a bien changé, comme la marée est basse. Donc voilà, le tour de Ouessant à pied s'est complété. Je pourrais le refaire de demain. Ça serait toujours aussi intéressant et joli. Et là, maintenant, je vais partir dans les terres. On va découvrir ensemble un peu l'intérieur de l'île. D'abord, je vais partir à la recherche de miel, du miel des abeilles de Ouessant. Apparemment, c'est très rare, m'a dit la dame d'une supérette. Même elle n'arrive pas à en avoir, mais hier j'ai vu un panneau miel à vendre sur la route, donc je vais aller voir ça. Dans tous les cas, on va découvrir les petits hameaux, les jolies maisons ouessantaises. C'est parti. J'ai réussi à mettre la main sur un pot de miel de Ouessant. Alors, elle m'a dit on en vend un seul par personne parce qu'il y en a vraiment très peu. Donc c'est du miel de bruyère, on le voit avec la couleur qui est assez foncée. Et donc faite par l'abeille noire de Ouessant. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Il y avait une exposition sur les photos d'un photographe qui photographie les abeilles au phare du Stif. Et donc là c'est marrant, c'est marqué abeille noire de Ouessant, phare du Stif à Ouessant. C'est vendu par l'association du conservatoire de l'abeille noire bretonne. Je suis content de l'avoir ce pot. Parce que c'est vraiment une denrée rare je pense et elle m'a dit de bien le déguster.
Bon bah la visite de l'Empole c'est terminé pour moi, je vais me retourner au camping, préparer mes affaires et aller prendre la navette direction le bateau pour le continent. J'espère que ce deuxième jour vous aura plu, que vous aurez vu des beaux paysages comme moi et que vous aurez envie de venir à Ouessant. Et je vous dis à la prochaine sur les sentiers ou sous l'eau. Ciao!